N'oublierai pas. Peuple d'Ukraine, aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que président, mais aussi en tant qu'homme, en tant que frère, père et fils d'une terre qui saigne, mais qui respire encore. Nous avons vu des jours sombres, nous avons vu des nuits où le ciel s'embrasait sous les frappes ennemies, nous avons entendu le silence terrible après les explosions, quand tout semble perdu. Mais nous ne sommes pas perdus. Tant qu'un seul cœur ukrainien bat encore, tant qu'une seule voix ukrainienne crie encore « Liberté », notre pays vivra. Ceux qui, derrière les murs du Kremlin, pensent que nous sommes fatigués, qu'ils regardent nos soldats, qu'ils regardent nos mères qui reconstruisent leurs maisons détruites, brique après brique, qu'ils regardent nos enfants qui, même dans les abris, continuent d'apprendre, de rire, de rêver. C'est ça l'Ukraine. Ce n'est pas seulement un pays, c'est un esprit, et cet esprit ne peut pas être vaincu. L'Ukraine ne cédera jamais la moindre parcelle de son territoire. Pas une rue, pas un champ, pas même un arbre planté par nos ancêtres. Chaque centimètre de cette terre a été payé par le travail, la sueur, et parfois le sang de ceux qui sont venus avant nous. Renoncer à cette terre, ce serait trahir leur mémoire. Et cela, je vous le promets, n'arrivera jamais. Nous combattrons jusqu'au dernier soldat, jusqu'au dernier souffle. Nous combattrons dans les steppes, dans les montagnes, dans les forêts profondes et dans les plaines ouvertes. Nous combattrons dans les ruelles étroites et dans les grandes places, dans les usines abandonnées et dans les champs de blé. Si l'ennemi croit qu'il peut avancer, il trouvera face à lui un mur de courage et de détermination. Dans 3 jours, une rencontre historique aura lieu en Alaska, entre Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump. Certains diront que ce sera un moment décisif. Je dis que le moment décisif, c'est ici, maintenant, dans chaque tranchée, dans chaque village. Aucun papier signé à des milliers de kilomètres ne pourra effacer la réalité de notre combat. À ceux qui pensent que notre avenir peut se décider sans nous, je réponds, c'est une illusion. Car notre avenir, nous le forgeons nous-mêmes, avec nos mains, avec nos armes, avec notre foi. Et à ceux qui, dans l'ombre, espèrent un compromis qui nous ferait perdre notre liberté, je dis, vous perdrez votre temps. Poutine, écoutez bien. Vous pouvez envoyer vos missiles, vos drones, vos divisions blindées, mais vous n'aurez pas notre âme. Vous pouvez essayer de nous affamer, de nous priver d'électricité, de nous couper du monde. Mais vous ne pourrez pas éteindre la lumière qui brûle dans nos cœurs. Oui, nous avons payé un prix énorme. Oui, nous avons enterré des héros. Oui, nous avons vu des villes effacées de la carte. Mais nous avons aussi vu la solidarité, la fraternité, l'entraide. Nous avons vu des hommes et des femmes se lever, sans armes parfois, pour défendre un pont, un hôpital, une école. C'est cette force que vous ne comprenez pas et que vous ne comprendrez jamais. Soldats d'Ukraine, je vous regarde et je vois plus que des uniformes. Je vois des visages marqués par la fatigue, mais illuminés par la conviction. C'est un cri terrible. Je vois des mains calleuses, blessées, mais prêtes à reprendre le fusil. Je vois des regards qui disent « Nous ne reculerons pas ». Et à vous, je promets, chaque jour, nous nous battrons aussi fort à l'arrière que vous vous battez au front. Aux familles, je dis, vous êtes le pilier invisible de cette nation. Vous portez un poids que le monde ne voit pas toujours. Vous attendez, vous espérez, vous priez. Et sachez que chaque victoire, chaque avancée, chaque drapeau ukrainien hissé quelque part, c'est grâce à vous aussi.